Bonjour, je suis Ji-Hoon, Eric Rommelwer. Nous sommes au refuge du Plessis au mois d'août 2024. Je me trouve dans un lieu qui est chargé d'histoire. Le bâtiment principal, c'est une ancienne maison seigneuriale qui date du XVIe siècle. Et ici, nous sommes dans le moulin. C'est un moulin qui a aussi une longue histoire, chargé de beaucoup de choses. Ici, à la fin du XIXe siècle, dans ce bâtiment, vivaient 8 personnes qui faisaient tourner un moulin à roues qui était à l'extérieur et qui vivaient là pour produire du blé. On a presque tous les éléments techniques, nous avons les meules et c'est merveilleux de ressentir tout cela. Et ces gens vivaient ici. Et ce lieu n'a pas changé depuis on va dire les années 1850, et nous voudrions le rénover. En tout cas, la pièce où je suis, la rénover pour en faire une salle de méditation. Vous connaissez le refuge du Plessis, c'est à la fois marier la pratique du dharma et des pratiques aussi d'écologie résiliente. Et de pouvoir marier, pour moi il n'y a pas de différence entre écologie et bouddhisme, l'un est vraiment en cohérence complète avec l'autre. Le bouddhisme, c'est prendre soin du monde, et l'écologie, c'est également prendre soin du monde. Alors par d'autres moyens, mais on peut complètement unir ces deux pratiques. Donc ici, on est dans l'état où se trouvait quasiment le bâtiment principal quand moi-même je suis arrivé il y a 6 ans. Ça a complètement changé. Et nous sommes dans ce moulin qui paraît dans un état désastreux, mais en fait pas du tout. Et c'est un bâtiment que je trouve beaucoup plus sain, avec beaucoup moins de problèmes, notamment d'humidité, etc. Donc ici, c'est l'idée de faire une salle de méditation. C'est rien que la pièce, elle doit faire entre 60 et 70 mètres carrés. Une salle de méditation, c'est simple, hein, c'est 4 murs, du silence, et quelques coussins, et c'est parfait. Donc là, on est sur des travaux qui sont à envisager plutôt sur du moyen terme, parce que on fait pièce après pièce, donc on est plutôt sur finir actuellement le bâtiment principal. Mais voilà, on commence à rêver et à penser que tous les Bouddhas pourraient venir ici pratiquer avec nous très rapidement. Donc on a commencé à faire un certain nombre de choses, notamment décaisser le sol, comme vous pouvez le constater. En fait, les travaux vont être assez simples. C'est simplement, ils sont fastidieux et longs, mais ils ne demandent pas de compétences particulières. Je vais organiser au cours des mois qui viennent des chantiers participatifs où vous pourrez venir. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est simple. Ici, le plus gros travail finalement, ça sera le sol, puisque c'est de la terre battue. Il faut décaisser complètement le sol. Toujours le principe, c'est on décaisse et on fait des drains pour faire passer l'air, pour qu'il y ait le moins d'humidité. Donc c'est un moulin, donc bien sûr il y a beaucoup d'eau qui circule tout autour. Et de faire ce qu'on appelle un hérisson, c'est-à-dire de la pierre. Et après on fera, alors on fait tout de manière écologique, donc l'idée c'était de faire ce qu'on appelle un béton de chaux, qui va isoler, mais qui est des matériaux respirants et qui ne sont pas destructeurs de la planète. Après on pourra faire la finition, ça pourrait être du carrelage, de la tomette, du parquet, tout ça n'est pas arrêté. Il y a les murs. Le mur, c'est assez simple, on pique les murs. Ils sont en très bon état et on fait des enduits à la chaux. C'est long, mais c'est très facile, ça ne coûte pas trop cher. Il y a les plafonds, mais les plafonds sont très simples, il faut juste décaisser. Il y a peut-être quelques endroits où c'est un peu abîmé, mais ce n'est presque rien. Il y a une cheminée ici qui peut être utilisée et nous pouvons faire un chauffage au bois. Mon espoir, c'est de pouvoir faire un jour de l'hydroélectricité, c'est-à-dire d'utiliser l'eau de la chute d'eau.
Ce moulin a la particularité d'être le moulin de la Sarthe qui est la plus haute chute d'eau, qui fait 5 mètres de haut. Donc il y a un réel potentiel hydroélectrique. Et on voit bien aussi, dans le moulin, il y a 4 meules. Il y avait une très grosse activité, c'est-à-dire qu'ici, on devait produire beaucoup de farine. Il y a même des décorations très riches sur les ouvrages en fer qui montrent qu'il y avait une certaine opulence dans ce moulin, même si l'opulence aujourd'hui ne se voit pas. Donc c'était un moulin célèbre avec beaucoup d'activités. Sur une pierre, il y a le nom d'un meunier ici qui vivait dans les années 1870 par là et qui a été meunier pendant 40 ans. Il s'appelait Michel Hureau. Voilà, pour moi, ça me touche beaucoup de penser que quelqu'un ici a vécu pendant 40 ans et a usiner, à travailler pour produire de la farine. Voilà, donc l'idée, tout ça c'est plutôt à moyen terme, mais on fera des choses, donc vraisemblablement aussi du financement participatif pour nous soutenir. Il y a aussi concrètement, vous pourrez venir nous aider, déblayer le sol, piqueter des murs. C'est pas très compliqué, il faut juste prendre son temps et ça s'apprend assez facilement. Donc un maçon nous aide, mais le maçon aussi est toujours prêt à aider, à montrer comment faire. Et donc c'est un bonheur aussi de pouvoir ensemble faire des choses. Là, nous venons de finir une semaine et ici il y avait des tomates et cette partie-là a été sûrement très récente, là où je me trouve. Elle avait dû être surélevée à cause des infiltrations d'eau. Donc on a enlevé les tomates, on a découvert donc le gravier, donc on va tout l'enlever et puis on va creuser. Voilà. Donc ça a été fait, c'est un énorme travail. Les tomates, on va les réutiliser pour d'autres parties. On essaye toujours d'être dans cette optique de la permaculture. Tout ce que nous avons à disposition, nous pouvons l'utiliser et c'est ce qu'il faisait. Je vois par exemple la charpente de la partie technique. Les poutres, ce n'est pas des poutres qu'ils ont débitées pour exactement pour ça, c'est des poutres de réutilisation. C'est comme ça qu'ils faisaient et c'est une bonne manière de faire. On a des choses à disposition, plutôt que de les jeter, on les considère comme des biens précieux et on se dit qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, donc on refera toutes ces choses-là. Ce qui coûte, donc ici, ça ne coûtera pas très cher. Ce qui coûtera, c'est de refaire quand même des fenêtres, des portes. Ce qui est très bien, c'est que c'est très lumineux, c'est-à-dire qu'il y a une lumière traversante. Il y a des vitres, des fenêtres de chaque côté. Donc ça peut faire vraiment un très bel espace. C'est beaucoup plus simple, pas d'humidité. Donc que ce soit en été ou en hiver, les murs ici font 60 cm d'épaisseur, on sera toujours à l'aise. Donc c'est très bien. Et si on peut mettre des lampes qui fonctionnent à l'hydroélectricité, ça sera encore mieux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et là, pour la suite des aventures dans le moulin, peut-être quelques semaines d'attente. Merci, à bientôt.